plus grand. C'est lui le plus grand, le plus puissant. Voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous l'acclamons très fort. Restons-vous dans nos Bibles dans le 2 Rois, chapitre 3, à partir du 26e verset jusqu'au 27e verset. 2 Rois, chapitre 3, 26 à 27. Je veux que ce matin tu sois connecté, bien branché. Dis à celui qui a voté, toi ne me dérange pas. Ne me demande même pas ce qu'il il a fallu prévoir ton style. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Tout le monde debout. Je disais 2 Rois, chapitre 3, à partir du 26e verset jusqu'au 27e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le roi de Moab, voyant qu'il avait les dessous dans les combats, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils, premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi des Moab et retourna dans son pays. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu, mettons-nous. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu, au centre de la hauteur et de la royauté. Merci tous les chantres, merci tous les serviteurs de Dieu d'être là ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Et j'espère que la semaine a été bien passée pour chacun de nous. Dieu nous a fait grâce dans ces temps de sacrifice. Amen. Nous persévérons, nous continuons parce que nous en connaissons les secrets. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre enseignement sur les 4 rendez-vous spirituels. Et nous avions parlé déjà de 2 premiers rendez-vous. Et le premier rendez-vous spirituel que nous avions expliqué, c'était la perte. Quand nous avions dit que quand on vient au Seigneur, on ne vient pas d'abord pour gagner, on vient pour perdre. Il a dit, c'est lui qui perdra sa vie pour moi là, la retrouvera. Amen. Et que tu veux être mon disciple, tu dois renoncer à tout. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois renoncer à tout. Non, répète toujours pas mal. Amen. Et c'est alors que quand nous renonçons, et c'est alors que nous gagnons Christ. Amen. Bien aimé, la perte, ce n'est pas la perte d'un jour, mais la vie chrétienne tout entière est faite de pertes. Dans chaque dimension spirituelle dans la vie, nous devons perdre. Amen. Parce que quand vous vous perdez vous-même, c'est alors que Christ se forme en vous. C'est pour cela que Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis. Donc il a perdu tout ce qui était du sol. Et voilà pourquoi Christ était vivant dans sa vie. Il pourra dire que c'est maintenant Christ qui vit en moi. Donc dans chaque dimension spirituelle, Dieu nous appelle à perdre, à quitter les choses, à abandonner les choses. Parfois qui ont été comme des guerres pour nous. Mais si nous voulons recevoir ce qui est encore plus meilleur, ce qu'on avait d'abord, on doit le faire quoi? Perdre. Amen. C'était en fait ça le résumé du premier rendez-vous. Amen. Et le deuxième rendez-vous, nous avions dit, c'était la souffrance. Et que quand on vient au Seigneur, vous devez accepter la souffrance. C'est vrai que la souffrance est tellement rare
pas que les gens prêchent la souffrance, mais la souffrance fait partie de nos lots en Christ et Jésus. Et la souffrance n'est pas d'un jour. Chaque fois que tu es dans la foi, vous devez assister ou vivre une certaine souffrance. Dans les Actes des Apôtres, il est dit c'est avec beaucoup de tribulations qu'ils nous font entrer dans le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus, bien aimé, le disait la vérité. Alléluia. Celui que vous suivez, il n'a même pas là où mettre sa tête. Jésus n'a jamais dit venez à moi parce que vous aurez des maisons, vous aurez des immeubles, vous serez des millionnaires. Non, il a dit venez, attention. Celui que vous suivez n'a même pas l'endroit où mettre ça. Si un renard peut avoir une maison, les oiseaux peuvent en avoir, mais le Fils de l'homme n'a même pas une main. Donc je suis un clochard. Alléluia. Donc si tu viens au Seigneur avec la pensée de ne pas souffrir, tu te trompes. Mais cette souffrance est tellement merveilleuse. Nous ne souffrons pas parce que nous avions volé. Nous ne souffrons pas parce que j'ai été adultère ou impudique. Nous ne souffrons pas parce que nous avions tué les gens. Nous souffrons parce que nous avons reçu Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une souffrance merveilleuse. Voilà pourquoi il n'y a pas de Canaan sans désert. Tu dois accepter le désert. Parce que le désert n'a jamais été fait pour les païens. Le désert n'a jamais été fait pour les ramasser. Le désert a été fait pour les enfants de Dieu, pour les élus de Dieu. Parce que c'est dans le désert que Dieu nous forme. Parce que c'est dans le désert que Dieu veut voir la disposition de nos cœurs. La souffrance, bien aimé, a rendu parfois beaucoup de personnes méprisables. La souffrance a rendu beaucoup de personnes méchantes. Mais notre souffrance en nous, enfants des dieux, ça ne devrait pas nous rendre méchants. Au contraire, ça nous humilie. Quand nous passons dans la souffrance avec Christ, bien aimé, nous sommes humbles davantage. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et nous avions démontré, bien aimé, pourquoi nous devions souffrir. Nous en avons parlé, mais voilà pourquoi vous devez aussi venir à l'église. Amen. La souffrance, parce que ça plaît à Dieu. Dieu veut nous voir souffrir. Il n'y a pas une promotion sans souffrance. Il n'y a pas une élévation sans souffrance. Vous devez accepter la souffrance. Amen. 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 Dieu dit à Paul, écoutez Paul, je te laisse cette maladie. Tu mourras avec. Mais cet homme a guéri des personnes. Cet homme bien-aimé, son nombre seulement pouvait guérir des sidatiques, relever les paralytiques, mais lui-même, Dieu dit, je laisse ça dans ton corps. Et pour quel but? Il dit, c'est parce que tu ne enfles pas d'orgueil, pour que tu restes humble. Oh Dieu merveilleux. Vous savez, Dieu peut faire des choses grandioses dans nos vies, mais ce qui lui plaît, c'est de nous voir un jour dans son royaume. Voilà pourquoi il est prêt à tout faire pour que nous ne manquions pas, bien aimé, le rendez-vous. Amen. Et j'ai même dit, un vrai père responsable, bien aimé, quand même son fils fait des bêtises, il doit le corriger. Ce n'est pas pour détruire son fils, mais c'est pour ramener le fils sur le bon chemin. Et parfois, c'est ce que Dieu fait aussi. La souffrance permet aussi à Dieu de nous corriger pour que nous revenions à lui. J'ai vu des gens dans les églises, ne vous trompez pas. Soyez des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur à tout moment. Mais il y en a d'autres personnes bien aimées qui ne peuvent que venir chercher Dieu parce que quand ça va mal. Non, c'est pas bon ça. Amen. Nous devons chercher le Seigneur tandis qu'il est vivant. Tandis qu'il est là, qu'il est prêt. Tandis qu'il est capable d'exaucer, nous devons chercher le Seigneur. Amen. Donc la souffrance fait partie aussi de notre lot en tant qu'enfant des dieux. Et aujourd'hui, je vais parler sur le troisième rendez-vous spirituel qui est le sacrifice. Dis avec moi le sacrifice. Encore plus fort. Très fort encore. Et ça monte encore plus haut. Un sacrifice de robiste encore. Un sacrifice de soldats maintenant. Amen. Voilà pourquoi nous venons lire dans ces passages
des deux rois. Amen. Bien-aimé, ici je vois un roi païen qui n'est pas israélite, le roi de Moab. Ce roi, à cette époque, les Moabites, ils étaient sous la colonisation israélite. Ils étaient sous la domination des Israéliens. Et les Moabites, à cette époque, ils devraient un impôt spécial chaque année pour Israël. Ils payaient. Dans les 100 000 brebis, 100 000 à se boire. Donc, au moment du roi d'Akab, les Moabites payaient les impôts en Israël. C'était tellement cher. Mais Akab est mort. Bien aimé, les Moabites se sont dit, les rois Moabites, ils se sont dit non, bon, Akab est mort. Moi je crois qu'on doit se libérer de cet impôt. Amen. Et celui qui a remplacé Akab, son fils Joram, dit, mais attends, il veut jouer avec moi. Et il s'est entendu avec Josaphat, qui était le roi de Juda. Et ils ont pris aussi Édom, le roi d'Édom, avec eux. Et ils ont fait une coalition de 3 rois et de 3 nations pour combattre les Moabites. Et quand ils sont partis en combat, c'est vrai, ils ont consulté le prophète Élisée. Et Élisée les a confirmé la victoire. Et quand ils sont partis, bien aimés, Israël a combattu et il a vaincu. Jusqu'à faire fuir les Moabites et piller leur nation, piller leur ville. Et les Moabites, son roi a vu que non, il était vraiment dans la défaite totale. Il a fait la sélection des 700 plus grands soldats de son armée pour faire une grande percée aux côtés d'Israël en passant par Édom. Mais ils n'ont pas pu, pourquoi? Parce que ceux qui étaient en face d'eux, ils étaient plus forts et plus puissants qu'eux. Amen. Amen. Et le roi bien-aimé, au moment où tout le monde n'attendait rien, il a eu une inspiration. La Bible déclare, le roi Moabite a pris son fils, le nez de sa famille, l'enfant qui a été préparé pour le succéder au trône, l'héritier du royaume. Il a pris cet héritier, il monta sur la muraille et il donne cet enfant en holocauste, le Tchiwa sacrifia sur la muraille. Et la Bible déclare que quand Israël a vu ça, alléluia, il est écrit, les Israélites furent si indignés qu'ils se retirèrent loin du roi et rentrèrent dans leur pays. Donc le combat qui ne finissait pas, le combat a pris. Pourquoi? À cause des sacrifices. Amen. Bien, mais les sacrifices, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est la dernière carte. Quand tout va mal. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, il est écrit ceci. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent ou pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je réponds. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Quand on parle de la prédication de la croix, donc c'est de la prédication du sacrifice. Amen. Cette prédication est une folie pour les convertis. Amen. Amen. Et qu'à la fin du mois comme ça, je prends mon salaire et je prends la dîme, je lève un dixième, j'apporte dans les
Alléluia. Amen. Prendre mon argent 100 euros, 200 euros, donner une offrande, bien aimé, pour l'homme de Dieu, c'est une folie. Pour ceux qui périssent. C'est privé de la nourriture pendant des jours. C'est une folie. On te dit, non, mais il fait froid, mon frère. Alléluia. C'est privé du sexe pendant les temps. C'est une folie. C'est privé des réseaux sociaux. Bien, mais au moment où le monde est en train de marcher au rythme des réseaux sociaux, c'est une folie. Mais ce n'est pas une folie pour nous qui croyons, mais c'est une folie pour les morts. La prédication du sacrifice, c'est une folie. Bien aimé, le sacrifice est le centre de la Bible. C'est le thème central de la Bible, le sacrifice. Le sacrifice, bien aimé, libère la puissance. Tu veux une vie de puissance, tu dois apprendre à sacrifier. Tu veux une vie, bien aimé, qui dépasse l'attendement, tu dois apprendre à sacrifier. Celui qui ne sacrifie pas, bien aimé, c'est un chrétien normal, ordinaire. Mais celui qui sacrifie vivra une vie surnaturelle, d'extraordinaire. Alléluia. Souvenez-vous que le Seigneur lui-même a dit, il y a un genre de démons, il y a d'autres situations, il y a un autre domaine de problèmes qui ne peuvent être décantés simplement par la prière. Mais cette prière doit être accompagnée du sacrifice. Amen. Amen. Apprenez à sacrifier. Dis à celui qui a besoin d'apprendre à sacrifier. Bien aimé, la force d'un autel, la puissance d'un autel, bien aimé, vient au travers de la qualité, de la grandeur du sacrifice. Amen. Tout autel qui n'a pas de sacrifice, cet autel ne sert à rien. Apprenez à bâtir des autels. Il y a un hôtel à bâtir pour chaque année. Il y a un hôtel à bâtir pour chaque mois. Il y a un hôtel à bâtir pour chaque semaine. Même dans la journée, apprenez, frère, à bâtir les hôtels et à sacrifier. Amen. Yes. Amen. Sinon, mon frère, vous allez vivre une vie comme tout le monde. Mais si tu veux une vie exceptionnelle, une vie séparée du monde, frère, tu vas apprendre. Tu vas étonner les gens. Sacrifier. Amen. Amen. Sacrifier. Bien aimé, nous parlons du sacrifice. Notre Seigneur, notre Maître, à son temps, frère, il n'y avait pas les panneaux publicitaires. À son temps, écoutez-moi, il n'y avait pas de médias. Jésus n'a pas écrit un livre. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. En son temps, frère, il n'y avait pas, bien aimé, des audiences à la télé. Il n'y en avait même pas. Rien du tout. Il n'y avait pas des affiches où on peut voir l'effigie de Jésus dans la ville, que Jésus a une grande campagne d'évangélisation. Mais bien aimé, jusqu'aujourd'hui, nous voyons l'impact. Si vous êtes là tous, amen, nous parlons pas des pasteurs de champ, mais nous parlons de Jésus-Christ. Alors tu vas me poser la question, quel a été son secret? Tu diras que Jésus prêchait plus que tout le monde. Parce que les gens disaient que personne n'a parlé comme lui. Tu te trompes. Il y a eu des discours plus graves que ceux que Jésus a donnés. Il y a eu des gens qui ont parlé mieux que Christ. Quand je parle de ça, détailler la doctrine, Jésus ne l'a même pas bien détaillé. Mais quand tu lis Paul, tu vois l'intelligence, tu vois la sagesse, tu vois. Mais pourquoi il a eu tellement d'impact? Jusqu'aujourd'hui, il a de l'impact. C'est le sacrifice. Sacrifice. Sacrifice.
La Bible déclare, toutes les nuits, le maître monte à la montagne. Au moment où toi, toutes les nuits, tu ronfles. Et tu veux le miracle. Tu veux le surnaturel. Jésus, c'était quelqu'un qui dormait dans les barques. Il ne dormait pas parce qu'il voulait dormir. Parce que la nuit, le monsieur n'a pas dormi. C'est normal. Il somnole. Quand il est de traverser la mer avec ses fraîcheurs, là, avec les vents frais, là, il pouvait dormir. C'était un homme. Là, je ne vous parle même pas du dernier sacrifice. Je vous parle du sacrifice de tous les jours du maître. Et nous voulons être comme lui. Apprenons à ça, à sacrifier. Sans le sacrifice, mon frère, ma soeur, nous serons une église impuissante, incapable de gagner Créé, incapable de conquérir cette agglomération, incapable, frère, de réaliser des merveilles, incapable que nous puissions voir les Arabes venir prier. Sans sacrifice, frère, nous serons que des hommes des lettres, des théologiens qui connaissent le l'hébreu, qui connaissent l'âme réelle, qui connaissent le grec, sans impact. Pourquoi? Parce que nous voulons une vie normale. Nous voulons dormir comme tout le monde. Nous voulons être comme tout le monde. Frère, quand nous avions reçu Jésus, nous ne sommes plus comme tout le monde. Maman Immaculée, tu veux avoir du succès, sacrifier. Sinon le diable va te proposer le chemin court. Laisse-moi te dire, il n'y a pas d'ascenseur pour le bonheur. Il n'y a pas de raccourci pour Canaan, frère. Tu dois passer en pleurant, en gémissant, au chemin du sacrifice. Et alors que ton nom sera élevé. Et alors que les gens parleront de toi, frère. Sacrifice. Alléluia. Pour les incroyants, c'est une folie. Mais pour nous, qui sommes sauvés, bien aimés, c'est une puissance. Maria, tu veux changer ton goût? Apprends à sacrifier. Tu veux sauver ta famille? Apprenez à sacrifier. Tu veux sauver tes enfants? Apprenez à sacrifier pour les enfants. Bien-aimés, soyons des peuples qui s'est bâti les autels de Dieu. Pouvez-vous imaginer Abraham, le père de la foi, malgré la promesse, mais partout où il se tombe, la Bible déclare, il baptisait des autels. Il n'arrêtait pas de sacrifier. Comme le fils d'Abraham, Abraham est notre père, nous refusons de sacrifier. Même peut-être il y a tout un problème pour les donner. Mais tu as un problème dans la tête. Tu crois que c'est ça le christianisme? Le sacrifice n'est pas facile. Il faut payer les prix. Amen. Parce que ce que nous donnons, mon frère, a une réalité spirituelle que vous ne comprenez pas. Nous sommes dans un monde où, bien aimé, c'est les autels qui se battent. Pas des personnes, pas des hommes. Amen. Si ton hôtel est bien alimenté, frère, tu auras plus de victoire. Si ton hôtel est mal alimenté, frère, tu seras toujours faible. Même les sorciers peuvent venir des grand-mères de Jésus. Détrompez-vous. Alléluia. Amen. Si le maître pouvait dire, écoutez, moi qui suis un bois vert, regardez ce qu'on fait de moi. Tous vous les bois secs. Jésus ne vous a pas dit que non, quand vous venez à lui, vous êtes épargné, je ne sais pas de quoi faire, vous vous trompez. Il nous a donné ce que nous devons faire. Comment nous devons agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice. Bien aimé, il y a beaucoup des ennemis des sacrifices. Je vais parler des ennemis des sacrifices. J'en ai énuméré que 3 pour l'instant.
veulent nous empêcher à pouvoir sacrifier. Bien aimé, écoutez-moi bien. Nous sommes tous venus dans des familles un peu compliquées. Étant venus en Christ et Jésus, mais seulement nous sortions de quelque part. Et de là où nous sortions, bien aimé, il y a eu des autels. Aussi des vies qui ont été sacrifiées sur ces autels. Bien aimé, un autel est renversé par un autre autel tout simplement quand on sait rebâtir l'autel plus grand, plus puissant que celui qui existait avant. Amen. Parce que sur cette terre, frère, le combat n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Même dans les affaires, écoutez-moi, celui qui sacrifie plus aura plus de marché, aura plus de succès dans les affaires. Mais celui qui sacrifie moins, frère, il pleurera. Amen. Amen. Vous savez, le diable est tellement malin. Il peut venir te proposer des chemins courts. Parce que lui, quand il vient, il ne te montrera pas ce que tu dois faire. Il te dira tout est facile. Essaye seulement. Et quand tu vas, tu prends la chose. Comme nous les hommes dédiés. Un dimanche comme ça, tu viens, les gens remplis dans l'église jusque là-haut. Il y a même des gens dehors qui attendent de rentrer, ils ont plus de place. Tu dis, ah, ça marche. Amen. Tu y vas. 2, 3, 4, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il peut te laisser le temps, mon frère. Parce que c'est quelqu'un qui se masque souvent. Il devient comme un ange de lumière. Périsé. Il te peut te laisser pendant une année. Mais après, il viendra. Il dit, t'as vu ce que t'as essayé? Ah oui, ça marchait grave. Bon, écoute-moi maintenant. Maintenant, c'est mon temps de manger. Ah oui. C'est là où il va te dire maintenant. Écoute, si tu veux que ça demeure, sacrifie ta femme. Sacrifie tes enfants. Et que chaque année, je veux que dans ton église là, au moins 100 personnes qui puissent mourir. Quand vous êtes 100 000, même quand on vous enlève 100, inaperçu. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais au début, il ne te l'avait pas dit. Il t'a caché. Tout ça parce qu'il a voulu te faire voir les choses. Mais Jésus, il est sincère. Le maître, celui que moi je sais, il me l'a déjà averti. Il m'a dit, tu veux me suivre. Que chacun de vous porte ça. Oh, oh, oh. Que chacun de vous, dis à celui qui a côté là, porte ta croix. Jésus n'a jamais voulu nous surprendre. Dès le début, dans la première relation, il te dit déjà, écoutez mon frère, il y a une croix à porter. Donc je suis déjà armé de ça. Vous comprenez? Quand les choses peuvent se compliquer, je dis, il m'avait déjà dit. Mais le diable ne joue pas ainsi. Frère, dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas de gratuité. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on les a habitués à la légèreté des choses. Mais ceux qui sont plus avancés comprennent ce que je dis. Amen. Amen. Frère, si tu ne veux pas envier qui que ce soit dans ce monde, apprenez à sacrifier. Si tu ne veux pas que les versets comme vous serrez la tête et non la tête deviennent des poèmes, apprenez à ça. Si tu ne veux pas les versets comme on vous verra la tête, mais on ne vous verra pas. Que tu verses ces choses, frère. Apprenez à faire quoi? Amen. Amen. Moi je suis enfant de Dieu.
parce qu'il y a des choses à rajouter. Amen. Amen. Le premier ennemi du sacrifice. Si on peut nous lire Daniel chapitre 8, à partir du 9e verset jusqu'au 12e verset. Daniel 8, 9 à 12. Et un autre prend Daniel 11, 31. Et l'une d'elles sortit une petite forme midi vers l'Orient et vers le plus beau du pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle le foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva les sacrifices perpétuels et renversa le lieu du sanctuaire. L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit. Elle jeta la vérité par terre. Et réussit dans ses entreprises. Gloire au Seigneur. Donc si, parce qu'elle a su enlever les sacrifices perpétuels dans les temples. Et celui-ci qu'on nous parle ici, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist est le premier ennemi du sacrifice. Quand il va se révéler, et malheureusement, laisse-moi vous dire, il est déjà à l'œuvre. Il s'est déjà révélé. Quand tu vois quelqu'un qui s'élève, que ce soit dans les médias, en train d'interdire les sacrifices, en train de combattre les sacrifices, comprends seulement que cet homme ou cette dame bien-aimée est la représentante officielle de l'Antéchrist. Alléluia. Même dans vos maisons, quand ton mari t'interdit de donner les dîmes, frère, c'est un esprit d'Antéchrist. Quand même dans vos maisons, et que ta femme interdit de donner ta dîme pour ton offrande, sache seulement qu'il est animé d'un esprit d'Antéchrist. Alléluia. Pourquoi il doit combattre le sacrifice? Parce qu'il sait. Frère, les païens peuvent sacrifier, mais leur sacrifice n'aura pas des impacts plus que le sacrifice de nous, enfants de Dieu. Alléluia. Parce que les autels sont différents. Amen. Il y a des autels où, bien aimés, il y a des sacrifices qu'on donne aux idoles. Un jour, Israël a voulu faire ça, Dieu l'a interdit, Dieu a frappé son peuple parce qu'ils ont sacrifié aux idoles. Mais quand on sacrifie à Dieu, parce qu'il y a un autel qui est plus élevé que tous les autres autels, l'autel des Golgotha, c'est l'autel le plus puissant, le plus fort. Et quand tu sacrifies cet autel, mon frère, peu importe la situation, laisse-moi te dire, ça va fléchir les genoux. Amen. Et l'Antéchrist a voulu interdire le sacrifice perpétuel. Et c'est ce qu'on voit même, laisse-moi vous dire, il y a des versets où dans les temples, il rentrait et remplaçait même les sacrifices. Au lieu qu'on puisse sacrifier les béliers, bien, il a fait rentrer les porcs dans les temples. Pour qu'Israël sacrifie les porcs, au lieu de sacrifier le bœuf, ou les agneaux, je ne sais pas, ou les béliers, frère. Alléluia. Pourquoi? Parce que si le diable connaît la valeur du sacrifice, à combien plus fort que tu veux autres et moi. Amen. Et quand on dit anti-Christ, veut dire anti-Dieu. Et qui signifie anti-sacrifice. Il n'y a pas d'adoration à Dieu sans sacrifice. Israël connaît la loi, il dit on ne peut pas se présenter au Dieu d'Israël les mains. Ah, mais bon, les mains. Donc on ne peut pas se présenter devant cet autel, l'autel de Dieu où nous sommes, frère, avec les mains comme ça, libérées, libres. Il n'y a rien. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Le sacrifice permet que ta
Le sacrifice permet que Dieu se lève sur son trône pour te regarder. Le sacrifice permet que Dieu puisse aller fouiller un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Va regarder qu'est-ce que cet homme a déjà fait encore. Pour que Dieu puisse te récompenser. L'antéchrist, c'est un grand ennemi du sacrifice. Amen. Le deuxième ennemi, si nous pouvons lire dans le livre de Jean au chapitre 12, à partir du 3e verset jusqu'au 5e verset. Marie, ayant pris le livre des parfums de nard, pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas. Un de ses disciples, qui? Judas, Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers? De bonnes intentions. Pour les donner aux pauvres. Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres parce qu'il était voleur. Oh mon Dieu. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder, c'est parfum pour le jour de ma sépulture. Voilà. Vous avez toujours le pauvre. Toujours les pauvres. Avec vous. Voilà. Mais vous ne m'avez pas toujours. Merci. Il y a des moments où quand l'occasion se présente, frère, il faut déjà se lancer. Comme nous sommes là par exemple, nous sommes dans cette projet d'achat, frère. C'est les occasions à ne pas rater. Parce qu'un jour viendra où cette parenthèse sera faite, tu viens après, c'est déjà trop tard. Amen. Bien, Judas Iscariote est le deuxième ennemi du sacrifice. Qui est Judas Iscariote? Il est l'un de nos frères. Qui est Judas Iscariote? C'est l'un de nous. Celui qui me dit des choses, qui me donne beaucoup de conseils. Qui est Judas Iscariote? Ça peut être la personne à qui je me confie tout le temps. Judas Iscariote. Nous connaissons cette histoire. Cette dame avait un problème de démons. Amen. C'était une dame possédée. La Bible, je ne sais même pas, j'ai oublié le nombre de démons qu'elle avait. 12 démons. Amen. Sachant sa situation, elle s'est dit non. 7 démons. Ah, il faut bâtir les démons. Amen. Elle avait au moins 7 démons en elle. Parce qu'elle était une prostituée. En vrai sens. Mais elle a entendu qu'il y avait Jésus qui était venu dans la maison de Simon. La Bible déclare qu'elle prend toute son économie. Écoutez-moi bien. Parce que 300 deniers représentent le salaire annuel des hauts fonctionnaires à cette époque. Oh, si nous comprenons bien ici en France, les hauts fonctionnaires, ce sont des secrétaires d'État. Amen. Pardon? Amen. Et je ne sais pas s'ils touchent combien. Disons par exemple, tout seulement, je leur donne 20 000 euros. Par mois, parce qu'il y a des avantages et tout ça. Alors multiplier 20 000 fois 10, déjà ça fait 200 000. 200 000 plus 40 000. Vous savez 200, hein? 240 000 euros. Vous comprenez ça? Et pour garder son argent, parce qu'à cette époque, bien aimé, les gens gardaient plus leur argent par rapport aux matières qu'ils pouvaient acheter. Parfois, ils peuvent acheter de l'or, ils peuvent acheter des diamants, et c'est ça qui leur permet en fait de garder leurs économies. Et pour elle a trouvé un parfum. Et la Bible déclare que c'était un parfum de nard pur. Judas qui était un vrai connaisseur, savait même les prix de ce parfum. Parce que ce parfum, selon le commentateur,
chaque année, ça faisait augmenter la valeur. Et cette femme, elle a dit non. J'ai entendu parler de cet homme. Que cet homme fait des choses extraordinaires. C'est réellement le Dieu vivant qui est venu nous visiter. Mais elle a apporté ses parfums, donc toute son économie. Et la Bible déclare, cette femme ne l'a pas seulement donné à Jésus, mais elle a cassé la bouteille pour répandre ses parfums sur le pied sale de Jésus. Et elle ne s'est pas arrêtée là avec ses chevelures. Elle commençait à essuyer les pieds sales de Jésus. Et souvenez-vous que Jésus rentrait dans cette maison, on ne lui avait même pas donné du bassin pour laver ses pieds. Amen. Elle s'est sacrifiée. Or, le chemin, nous savons tous que la chevelure, c'est la beauté de la femme. Amen. Si je vais te couper les cheveux là, toi, une femme là, tu vas me bondir là. Aujourd'hui, vous avez de la chance, vous avez au moins des substituts. Amen. Mais à cette époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de chapeaux que vous mettez. Il n'y avait pas de mèches. C'était ses propres cheveux. Et je me souviens bien, comme elle était une prostituée, imaginez à quel genre de salon qu'elle rentrait. Quel genre de soin qu'elle prenait pour arranger ses cheveux. Mais elle s'est humiliée en sacrifiant sa beauté, son économie à Jésus. La Bible déclare tous ceux qui étaient là, ils ont senti l'odeur. À chaque sacrifice, il y a un odeur. Ah, tu ne m'as pas compris. J'ai dit à chaque sacrifice, il y a un odeur. Je vis les gens bien aimés s'indigner par rapport à l'odeur du sacrifice. Mais des enfants de Dieu, frère. Allez, des enfants de Dieu. Il y a de la saline. Ah, dans le lendo. Non, c'est Gina. Si tu attends quelqu'un dise des choses, quand il y a un appel de faux, et que quelqu'un te chuchote, tu peux faire attention, c'est que Gina. Laissez l'odeur partir. Amen. Ça s'est répandu dans toute la maison. C'était pas quelque chose de. Il n'y a pas de sacrifice, c'est caché, frère. Si quelqu'un vit une vie de sacrifice, frère, je vous assure, ça se voit. Alléluia. Je vous dis, ça se voit. Je suis un serviteur de Dieu, ça fait plus de 20 ans que je prêche. Je peux m'asseoir là si quelqu'un prêche devant moi. Si cet homme n'a pas fait beaucoup de sacrifices, je le sens. Le message peut être bien littéralement. Mais je sens qu'il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice. La personne est venue se présenter et dit, bon, moi je suis d'un professionnel. Hein, et quand on lit la Bible de Dieu, n'importe quoi. Ça fait des années que je lis la Bible. Mais chaque fois quand je rentre dedans, avec la prière, avec des jeunes, je découvre des choses. C'est inépuisable. Il n'y a pas de professionnels. On est tous des amateurs. J'aime être amateur. Parce que ça me pousse toujours à chercher. Les jours où je me dirai, je suis déjà arrivé, c'est fini pour moi. Amen. Non. Je continue à courir. Parce que c'est Dieu, c'est un Dieu profond. Il est tellement haut, il est tellement large, il est tellement grand. Il faut chanter qu'il est plus grand que ce qu'on me dit. Il est plus grand que ce que je lis. Dieu est au-delà de la Bible. Il est plus grand. Je ne suis qu'un amateur. J'ai encore besoin d'apprendre à lui. J'ai encore besoin de découvrir beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de questions marques. Que j'ai besoin de réponses. Qu'il n'y a aucun giga ne t'arrête de sacrifier. Quand tu sens que je dois sacrifier, frère, vas-y. Parce qu'il t'aimait, on saura. Alléluia. Amen.
Parfait à yoté. Ce n'est pas ton parfum. Ce n'est pas ton économie. Où est ton problème? Si la personne veut perdre son parfum ou devenir pauvre, où est ton problème? Les cheveux, ce ne sont pas des signes. Où est ton problème? Il y a celui qui est à côté de vous. Où est ton problème? Ah, regardez, dis, où est ton problème? Donc tu comprends vraiment que c'est le diable incarné. Et en plus, celui qui dit ça vrai. Ça fait mal, hein? L'honorable trésorier. Oh, quand dans une organisation, on donne le trésor à quelqu'un, cela veut dire que c'est une personne de confiance. C'est une personne que je tiens à cœur. Bon, une personne de confiance, déjà, il est en train d'agir ainsi. Donc c'est grave. Amen. Donc cela veut dire qu'il voulait dire que Jésus ne méritait pas ça. Quels les États-Unis, ils regardaient les pauvres. Est-ce qu'ils réellement regardaient les pauvres? Non. C'est le cœur qui était mauvais. Amen. Judas est le deuxième ennemi du sacrifice. Le troisième ennemi, là où nous voulons nous arrêter, au Matthieu chapitre 16, 21 à 23. Suivez-moi bien. Il commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, n'ayant pris à part, s'est mis à les prendre et dit à Dieu plaise, Dieu le plaise, Seigneur, cela n'est arrivé là-bas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu m'as amené scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la récupérera. C'est bon, mon frère. Jésus savait ce qu'il était venu faire sur la terre. Suivez-moi bien. Jésus n'était pas surpris de la croix. Il savait que, bien aimé, sa finalité était où à la croix. Jésus était conscient de sa mission. Et il savait que sa mission n'était pas facile. Il savait qu'il devait payer un prix. Et pas n'importe quel prix. Le prix le plus précieux, le plus fort, le plus puissant qui peut exister. Amen. Et voilà pourquoi vous remarqueriez, depuis son ministère, Jésus s'est armé de cet esprit de sacrifice. La Bible déclare, il est d'abord parti 40 jours et 40 nuits pour faire quoi? Pour prier. Pas seulement prier, mais c'est-à-dire et vous remarquerez que dès qu'il a commencé à se sacrifier, Satan est venu. Amen. Vous croyez qu'il avait vraiment pitié de Jésus parce qu'il était devenu faible? Non. Il voulait tout simplement faire dévier Jésus du sacrifice. La première tentation, c'était quoi? Vous connaissez? C'est quoi? Prends cette pierre, transforme cela en pain que tu puisses manger, parce que tu as faim. Chacun de nous, nous jeûnons, ceux qui jeûnent déjà, ils savent. Dès que tu commences à jeûner, la première des choses, quand il vient, ouvre ton réfrigérateur. Et parfois tu peux aller, tu ouvres. Frère, des yaourts, parfois tu ne regardes même pas. Mais ce jour-là, frère, yaourt en latte, donc il va s'habiller avec un vêtement attirant. Donc yaourt peut commencer à parler. Si tu es sincère, tu me le diras. Yaourt va commencer à te regarder et dire, viens, prends-moi. 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 Depuis longtemps, tu as déjà refusé de manger
manger des routes à cause de ton ventre, à cause de ton régime. Mais ces jours-là, la charité qui est là, elle te regarde. Hé, je suis là. Personne. Mais toi là. Mais toi, je vais expirer. Amen. Tout seulement parce qu'il ne veut pas que tu sacrifies. Amen. Et Jésus comprend cela. Il a donné une bonne réponse. Que l'homme ne vivra pas du pain. Oh, c'est quoi la volonté de Dieu? Qui est la parole? La volonté de Dieu, c'est le sacrifice le plus élevé. Amen. Et il a échoué, gloire au Seigneur. Bien aimé, le diable n'a pas lâché. Il a suivi Jésus. Et nous savons la deuxième tentation, c'était quoi? Voilà. Monte-toi en haut. Jette-toi. Et que les anges, Dieu enverra les anges pour t'accueillir. C'est pour mettre de faire ici. Amen. Pour que ton sacrifice, tu l'arrêtes. Parce qu'il savait qu'en faisant ainsi, Jésus allait toujours gagner. Et il n'a pas arrêté. Il a suivi Jésus jusqu'au point. Il a fait monter au sommet. Il a dit, regarde tous les royaumes de la terre. Oh, le diable savait aussi la mission de Jésus. Christ était venu pour sauver l'humanité, n'est-ce pas? Mais le diable est venu lui montrer le chemin le plus rapide, un insincère. Donc il dit, écoutez, tu vois ce royaume-là, c'est à moi. Je donne à qui tu veux. Comme tu as l'intention de sauver l'humanité, donc ce serait une bonne occasion pour toi de sauver l'humanité. Vous comprenez? Mais à une seule condition. Que tu fléchisses tes genoux. Combien de gens ont fléchi les genoux devant le diable? Surtout dans notre génération. Combien de personnes ont fléchi les genoux devant Lucifer? Tout ça parce qu'ils veulent voir la gloire de ce siècle. Il y en a même que nous appelons des archis, je ne sais pas moi, des grands prophètes. On fléchit les genoux devant le ciel. Parce qu'ils veulent tout seulement rouler des jets privés, voler des jets privés, rouler en carrosse au frère. Refusons les sacrifices. Combien de gens que le diable est de proposer les chemins courts? Il n'y a pas de raccourci, mon frère, pour le bonheur. Amen. Il n'y a pas d'ascenseur, frère. Tu veux l'ascenseur, attention. Tu risques d'en payer cher. De génération en génération. Amen. Jésus-Christ a refusé de compromettre son sacrifice pour l'ennemi. Voilà, bien aimé, quand on parle de la prédication de la foi et une folie. N'est-ce pas que selon les incroyants, c'est une folie. Amen. C'est vraiment... Il n'y a pas de rapport. Revenons en nous-mêmes. Amen. Quelqu'un qui veut sauver le monde. Mais pour sauver le monde, Jésus, le Seigneur de gloire, notre Dieu, notre Père, il dit, il faut que tu ailles à la croix. Vous comprenez? Donc, il faut que tu meurs. Le diable te dit, non, écoutez, tu n'as pas besoin de mourir. Tu veux sauver le monde. Tu n'as qu'à mettre tes genoux. Et il te fait déjà voir le royaume de la terre. Tu peux sauver ça. Et moi, je te donnerai. Tu mets tes genoux, je te donne, tu viens, tu les sauves. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de prêcher l'évangile qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce que des âmes viennent se convertir, donner leur vie à Dieu devant cet homme, que cet homme est en train de travailler pour le Seigneur. Vous comprenez? Donc Jésus pouvait aussi fléchir les genoux et prêcher l'évangile. Et les âmes auraient été sauvées. Vous comprenez? Je vous dis. Amen. Bien aimé, je vis des gens aller toucher à la magie et restant des hommes de Dieu, prêchant l'évangile, dirigeant des églises. Et je vis des gens
gens dans cette assemblée aussi étaient convertis, sont même guéris, libérés, délivrés. Vous comprenez ça? Donc, le diable peut te donner un chemin raccourci. Il dit, je peux t'éviter toute cette souffrance. Je peux t'éviter la croix. Tu veux sauver l'humanité, moi je te le donne. Mais à une seule condition. Lui, la condition qui t'a donné d'aller à la croix, c'est plus dur. Moi, j'ai une petite condition. Et ça, c'est vraiment simple. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec elle? C'est simple. Alléluia. C'est simple. Là, c'est les malades. Bon, il n'y a personne tout autour de nous. Et en plus, c'était dans le désert. Même pas un animal pourrait être témoin. Fléchir chez les malades. Et le Seigneur arrête. Parce qu'il savait la mission. Amen. Le sacrifice. Bien aimé, libère la puissance. Si Jésus n'était pas parti à la croix, bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait devenir. Amen. Et à cause de cela, bien aimé, quand il a commencé à leur expliquer de quelle mort qu'il devait mourir, bien, en tant qu'humain, il était sincère. Il a voulu démontrer un amour exagéré. Enfin, il y a des amours qui ne sont pas vraiment des amours inspirés par Dieu. Il y a des gens qui peuvent te faire croire qu'ils t'aiment en réalité. Il est animé de l'esprit mauvais. Amen. Tout amour qui te pousse à ne pas servir Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu. Quelqu'un qui peut te dire, il fait froid. Moi je t'aime. Tu n'as rien de dire à l'église. Repose-toi un peu. Tu es fatigué. Toi, tu crois que la personne se soucie réellement de toi. Mais bon, en réalité, la personne est animée d'un esprit malin. Amen. Et Pierre s'est levé et dit, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Hey, jamais! Tu ne mourras pas, toi. Le Seigneur qui avait le discernement regarda Pierre et dit, c'est pas Pierre qui parle là. Amen. C'était le diable la personne. Il a dit, arrière de moi, Satan. Le diable te refusera de sacrifier. Mais soyez-en convaincus. Si tu veux aller loin, porte ta croix. Sacrifie. Bien-aimé, n'écoutez les sacrifices. Israël n'allait pas être libéré de l'Égypte. Chacun de nous a un pharaon qui se lève dans sa vie. Il y a un domaine où pharaon est assis. Peut-être dans ta famille, il y a un pharaon qui est là. Peut-être dans tes affaires, pharaon est là. Il t'empêche de progresser. Il ne veut pas te libérer. Bien-aimé, rentre dans le domaine du sacrifice. Bâtis l'autel de Dieu. Sacrifie, frère. Et pharaon te laissera aller. Quel miracle que le Seigneur n'a pas fait au travers de Moïse pour dissuader à Pharaon de libérer Israël. Mais bien aimé, Pharaon n'a pas pu libérer Israël. Même au moment où il était contre lui. Mais cet homme, son cœur a été toujours endurci. Alléluia. Mais le jour où Dieu a donné la dernière carte, j'ai toujours dit le sacrifice, c'est la dernière carte de Dieu. Amen. Il dit aujourd'hui là, pas question d'aller chez Pharaon. Restez dans vos maisons. Prenez seulement un agneau sans tâche. Un agneau qui n'est pas boité. Un agneau bien gras. Vous allez sacrifier l'agneau. Et vous prendrez le sang de l'agneau. Vous l'appliquerez sur vos létaux. Pharaon disait que ces gens font du théâtre. Quand nous sacrifions à Dieu, les gens sans révélation croient que nous faisons du théâtre. Ou nous faisons du fanatisme. Non, frère. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Il y a des remplacements qui se font dans le domaine spirituel. Il y a des choses qui se renversent dans le domaine spirituel quand on sacrifie à Dieu. Et ces jours-là, frère, alléluia, Pharaon a vu des choses qu'il n'a jamais vécues.
Bien rentre dans les sacrifices. Sacrifie à Dieu. Que personne ne peut te dissuader de t'écarter du sacrifice. Sacrifie et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lève tes mains avec, tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi rentrer dans la dimension du sacrifice. Quand il y a un appel de prière, que je sois là. Quand il y a un appel de fond, que je sois là. Quand il faut donner ma dîme, mon offrande, il faut que je sois là. Quand il faut soutenir l'achat, il faut que je sois là. Seigneur, je vais sacrifier pour l'année. Seigneur, je vais sacrifier pour le mois. Je vais sacrifier pour la semaine. Je vais sacrifier pour la journée. Je vais sacrifier pour mes enfants. Je vais sacrifier pour ma famille. Je vais sacrifier pour mon travail. Je vais sacrifier pour mes projets. Je veux sacrifier. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'investisse de cet esprit de sacrifice. Que le Fils de Dieu puisse t'armer de cette puissance. C'est une puissance. J'ai toujours dit, ma vie ne s'arrêtera pas ainsi. Tant que je connais le secret du sacrifice et de bâtir des autels pour Dieu, le Seigneur se souviendra toujours. Seigneur, fais-nous davantage armés de cet esprit de sacrifice. Je suis prêt à sacrifier mes week-ends pour toi. S'il faut sacrifier les plaisirs, Seigneur, je suis prêt à sacrifier les plaisirs. Je suis prêt à sacrifier. Alléluia. Je suis prêt à sacrifier.